Bien, Philippe Le Guillou, dans Brest de brume et de feu, vous partez donc sur les traces de vos grands-parents et notamment de Gabriel, qui a été élevé, dites-vous, dans le respect de la langue française, la langue des savants et des sachants, dites-vous. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler de ce personnage? C'était mon grand-père maternel, né à 6 ans au début du siècle. Il était né en 1902. Il était enfant naturel. Son père était tout à fait inconnu, donc il a une enfance assez austère, assez difficile même, et presque une enfance de proscrit. On le montre du doigt, on le désigne, et en même temps c'est un homme extrêmement intelligent, extrêmement curieux, qui a la fascination du savoir, la fascination de l'école. Et moi de même, à la fin de sa vie, je le voyais toujours avec une religiosité incroyable et un sérieux lire le dictionnaire. Donc il avait vraiment la passion des mots, la passion de la langue, même s'il n'a pas été un intellectuel, s'il n'a pas fait un métier de professeur ou d'écrivain, mais il avait vraiment en lui ce goût de la langue française, alors qu'il parlait évidemment breton, mais il pensait qu'au contraire, une manière d'accéder à la connaissance, d'accéder à une forme de lumière, de quitter aussi les conditions d'une vie difficile, c'était l'apprentissage et la connaissance de la langue et de la langue de la France. Alors l'autre personnage principal, bien évidemment, c'est la ville de Brest. À Brest, dites-vous, tout va à la mer, tout glisse vers la mer. Qu'est-ce que vous voulez dire? La mer est au bout de la ville. Et par exemple, la différence, moi j'ai toujours été fasciné par ces villes qui sont au bord de la mer. Quand vous vous promenez au Havre, qui est aussi une ville reconstruite, vous avez l'impression que la ville est plate et que c'est la mer qui va entrer dans la ville. S'il y avait un séisme apocalyptique. En revanche, à Brest, il y a une sorte de douceur et de déclivité. La ville descend vers la mer et on a l'impression que tout va à la mer, tout va vers la mer. C'est la ville de la marine. Richelieu a voulu que le port soit installé là et pas à Camaret ou à Landévennec comme il en avait été question à un moment. Donc il y a cette alliance en quelque sorte entre cette ville et la mer qui ici est le fond de la rade de Brest. On n'est pas du tout, la ville n'est pas face au grand large, là encore, elle est vraiment dans une sorte de repli, d'anfractuosité au fond de la rade de Brest, et je crois que sa topographie, sa situation, sa localisation sont extrêmement importants aussi dans le charme très singulier de cette ville. Alors vous êtes, Philippe Le Guillou, extrêmement critique sur la reconstruction de Brest, une ville, dites-vous, reconstruite de manière verticale, quasiment soviétique, y compris dans l'architecture. Finalement, c'est une ville qui s'est reconstruite à l'inverse, de manière complètement inverse que la reconstruction de Saint-Malo, non? Oui, parce que je pense que d'abord la beauté de Saint-Malo était plus grande et que le fait que finalement ce soit une sorte de ville close avec des murailles, ce qui n'était pas le cas de Brest, il y avait des remparts aussi qui avaient été extrêmement touchés. Je pense aussi que l'habitat était moins beau, c'est pas les beaux hôtels que l'on peut connaître avec ces belles façades de pierre à Saint-Malo. Et donc, la ville étant détruite, les reconstructeurs ont vu là le terrain idéal pour une expérimentation urbaine et la création de cette ville à l'américaine ou de cette ville soviétique, enfin ce quadrillage de rues, d'avenues vantées. Et cette rue de Siam qui était étroite, tortueuse et pleine de charme, on en a fait une grande artère rectiligne de 22 mètres de large avec des trottoirs et cette perspective qui descend sur la mer. La perspective est belle, la lumière est belle à Brest, mais l'organisation de la ville a quand même quelque chose de très géométrique et de très austère, il faut bien le reconnaître. Merci beaucoup. Brest de brume et de feu est donc publié chez Gallimard.